C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Bonjour à tous, c'est Karine depuis le studio de radio de Lyon Première. Je suis ravie de vous retrouver pour notre émission de parents à parents, entourée de la blogosphère parentale pour traiter de sujets qui vous concernent, vous qui aimez les enfants. Et cette semaine, nous parlons allaitement au sein. Ou plutôt, nous allons vous faire aimer ou non l'allaitement maternel. Et oui, allaiter au sein de son enfant peut sembler naturel, beau, bon, mais c'est pas si évident et facile pour toutes. Et surtout, cela reste un choix pour la maman. Alors, désolé messieurs, ce choix reste féminin et ce, pour très longtemps. Pour parler de ce choix, je reçois la méga blogueuse, méga pour méga connue ou encore méga présente sur le net. Je veux évidemment parler de Cranmou. Bonjour. Exit ton nom, place à ton... exit ton prénom, place à ton nom de scène. Bonjour Cranmou. Bonjour. Alors, l'allaitement au sein, c'était ton truc ou pas ? Pas du tout. Ah. J'ai pas du tout allaité. D'accord, bon, tu vas nous expliquer pourquoi. Avec nous également Anne du blog Précieux Moment. Bonjour et bienvenue Anne. Bonjour. Alors, c'est ta première fois avec nous dans l'émission, ça va ? Ça va. Bon, la pression, il y a Cranmou à côté, quoi. Ça rigole pas, là. Alors, ton blog, il s'appelle Précieux Moment. Explique-nous pourquoi. Alors, en fait, c'est lié à mon activité. Il me fallait un nom qui soit pas déposé, un nom qui soit en lien avec tout ce qui était grossesse, bébé, parentalité. D'accord. Et puis, j'ai bien galéré longtemps à trouver, mais j'ai fini par trouver et ça a été un coup de foudre. Bon, parfait. Avec nous aussi, nous avons l'émouvante Catherine du blog Blabla Pipelette. Non, tu vas pas pleurer. Non, qui revient pour la 4e fois, dis donc. J'ai calculé. Ah ouais, dis donc. Et comment elles vont tes 4 pipelettes ? Elles sont toujours aussi parfaites. Ah, merveilleux. Voilà. Alors les filles, est-ce que vos mamans vous ont allaité au sein lorsque vous étiez petites ? Alors je précise depuis le début de l'émission de quel type d'allaitement nous allons parler, parce qu'évidemment, il y a allaiter, ça veut quand même dire donner du lait, et on peut donner du lait autrement qu'avec ses seins. Alors Anne, par exemple, ta maman, elle t'a allaité quand t'étais petite ou pas ? Alors apparemment oui. D'accord. Donc je ne m'en rappelle pas. Ça ne m'a pas personnellement marquée. Bon, parfait. Et Mais toi, voilà. Cranmou ? Non. Non. D'accord. Et toi, Catherine ? Ouais, et ça a été une histoire très compliquée pour elle d'ailleurs. D'accord. Ouais. Et ça, tu l'as su ? Je l'ai su, il y a un moment qu'on en a parlé déjà. Et D'accord. en fait, elle voulait m'allaiter et c'était pas du tout à la mode en 76. Et du coup, il y avait une partie des puéricultrices qui disaient non, il faut pas. Il y avait l'autre qui disait ah bah oui, finalement, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Du coup, elle y arrivait pas. Du coup, moi, je perdais beaucoup de poids. Elle était très stressée. D'accord. Et jusqu'au moment où t'as l'obstétricien qui a dit fichez-lui la paix maintenant. Elle fait ce qu'elle veut et rentrez chez vous, madame. D'accord. Et du coup, elle a arrêté, mais voilà, c'était. Mais tu en veux pas à ta maman, t'as su l'histoire bien après. Tu Non, sais pas... mais il y a rien. Enfin, pour moi, il y a ni souvenir de Ouais. ça forcément, ni rage, ni Oui, rien. tout à fait. Enfin, Bon, non, bah, voilà, alors, enfin, je veux dire, Et- tout va bien. Hein. Voilà, et lorsque vous étiez enceinte, est-ce que l'allaitement au sein était une évidence pour vous, Cranmou ? Ah bah moi du coup non, pas du tout. Ouais. C'est pas du tout quelque chose qui m'a attirée jamais, Ouais. à peu près jamais. Et non, enfin j'ai eu des copines qui ont allaité. Après moi c'est pas, j'étais pas dans une famille qui allaitante, on va dire, Oui. on va l'appeler Dans comme un ça. environnement Voilà, j'ai jamais vu personne allaiter, je crois, dans ma famille. Après, D'accord. j'ai eu des amis qui ont allaité leurs enfants, mais bon, non, ça m'a jamais. Ouais. Non, j'avais pas Mais- envie, j'avais pas. C'était aussi naturel que ce soit, pour moi, ça l'était pas. Donc. Et alors, le premier, c'était comme ça. Le deuxième, raconte-nous, t'as quand même une petite hésitation. Ouais, alors pour le premier, c'était sûr, même si on a tenté de me forcer plusieurs fois Ah oui. à la maternité, en me disant mais non, on vous donne pas les cachets pour arrêter le lait parce que vous allez allaiter. J'ai dit non, 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 je veux pas. Donc ça a été super compliqué à leur faire comprendre et à me faire entendre. Pour la ça t'y deuxième, arrive, hein. T'y arrives quand même, non ? ouais, j'ai fini par y arriver, mais j'étais jeune, donc c'est un peu compliqué. On se dit Ouais. mais pourquoi on m'écoute pas, pourquoi Oui, c'est moi qui fais, c'est pas- c'est mes seins, je fais ce que je veux. Et bon, bref, au final, j'ai quand même pas allaité. J'ai fini par avoir mes médicaments. Et pour ma fille, donc la deuxième, je voulais toujours pas allaiter. Il y a une puéricultrice qui est passée plusieurs fois dans la salle d'accouchement pour discuter avec moi, pour préparer l'accueil du bébé, tout ça. Et en fait, elle m'a dit mais vous avez jamais essayé, mais juste essayer, ça peut être sympa. Et la façon dont elle l'a présenté, ça a fait une espèce de petit tilt, quoi. Je Ouais. me suis dit, bah ouais, finalement, ouais, pourquoi mourir idiote ? J'ai jamais testé, je saurais. Et puis, bah, au final, j'ai eu un accouchement
catastrophique qui fait que de toute façon j'aurais pas pu allaiter, j'aurais pas pu donner la première tétée. En fait, on parlait de première tétée pour essayer. Et donc, de toute façon, j'aurais pas pu faire. Mais ça avait commencé à mûrir pendant l'accouchement, en salle d'accouchement. Et puis bon, au final, c'est... D'accord, tu l'as pas fait. Non. Et toi, Anne, tu avais envie d'allaiter dès la première grossesse ? Alors, pendant la première grossesse, non, pas particulièrement, en fait. C'est venu au fur et à mesure que bébé grandissait dans le ventre, en lisant plein de choses sur le net, dans des bouquins, les recommandations de l'OMS qui disaient que c'était bien, tout ça d'allaiter plusieurs mois pour le bébé, tout ça. Il y a le lobbying qui est fait sur l'allaitement. Voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, non, vraiment pas. Enfin, je suis super pudique, donc je me voyais mal, sortir le sein au resto, voilà. Et puis, elle a décolleté, oui. Et puis, et puis en fait, finalement, quand bébé est arrivé, j'ai fait allez, on essaye, Et puis en fait, trop bien. Mais après, j'ai eu des galères, comme beaucoup. Ça, tu nous raconteras. Voilà, après. Mais voilà. Et toi, Catherine, Miss maman de 4 choupinettes, tu les as toutes allaitées ? Toutes les 4 ? C'est presque. Ah, en fait. Raconte. Donc, il y en a une qui avait un problème, qui avait une malformation du palais. D'accord. Et donc, son point de succion étant beaucoup trop haut, il se déclenchait pas. Et du coup, elle n'avait pas le réflexe Enfin, disons que ça marchait pas, ça pouvait pas fonctionner. Et je le raconterai, je pense, après. Mais c'est vrai qu'ils m'ont cassé les pieds à la maternité en disant que ça venait de moi. J'en avais déjà allaité 2. Donc, bon, il y a un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des buses. Et puis, quand elle avait culpabilisé. Non, mais c'est vous savez pas faire. Il y en a un jour, il y en avait 2. Il y en avait une qui me tenait le nichon. Il y avait l'autre qui essayait de lui mettre les doigts dans la bouche pour essayer de la caler. J'avais beau leur dire que ça allait pas marcher, elles me croyaient pas, quoi. Ouais. Et après la 4e ? J'ai fait simplement la 4e. J'ai un sein qui a été un tout petit peu taillé par la demoiselle qui mettait mal sa bouche de ce côté-là. D'accord. Et du coup, j'avais qu'un sein qui donnait. Donc j'étais un tout petit peu, j'étais difforme. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre, quoi. Je ressemblais à rien. J'avais un sein énorme, j'avais l'autre qui était minuscule. J'ai laissé tomber, quoi. J'en avais trop marre. D'accord. Mais bon, de toute façon, pour les 4, t'as essayé. Oui, j'ai essayé, ouais. Puis c'est quelque chose que j'ai bien aimé, quoi. D'accord. Et toi, Anne, tu as demandé à tes lecteurs à quel âge des enfants ils ont arrêté l'allaitement et pourquoi ils ont arrêté ? Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Alors, en fait, ça dépend vraiment de chacune, tout ça. Ça dépend des bébés aussi. Donc, dans les raisons pour lesquelles ils ont arrêté, il y a eu la reprise du travail, un grand classique. Il y a eu quoi d'autre ? J'ai eu quelques témoignages assez touchant, émouvant, même triste, suite à un choc type décès ou autre, ou suite tout simplement à l'hospitalisation en néonat, ou à l'hospitalisation de la maman. On peut plus raison médicale. Et sinon, j'ai eu quoi d'autre ? J'ai eu les dents, les dents, la fameuse dent, voilà, les premières dents. Il y en a qui mordu. Voilà, il m'a mordu. Donc en fait, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? En fait, il y en avait. C'était tout simplement, ça s'est fait naturellement en fait. Le bébé qui, au bout d'un moment, a plus. Oui, quand on a voulu rajouté quand on a mis l'alimentation, soit pas forcément, mixte, soit même des plus morceaux. Tard, même plus tard, parce que dans les différents témoignages, il y en a qui ont arrêté au bout du premier jour, il y en a qui ont arrêté au bout d'une semaine, 1 mois. 4 mois, 6 mois et d'autres 3 ans, quoi. Donc, voilà. Je crois qu'il y en a même une qu'on connaît qui a, et son enfant, il a quel âge ? 4 ans, c'est ça ? Je crois que le fils de Vivi, il a 4 ans. Il a plus de 4 ans, je crois. Donc voilà, il y en a qui continuent. Elle continue. Ok, alors, il y a aussi d'autres blogueuses qui nous ont envoyé pas mal d'informations, comme il y en a une qui a fait du co-allaitement. Oui. Donc en ayant des enfants rapprochés, finalement en étant enceinte, elle continue à allaiter. Puis quand après l'enfant est arrivé, elle allaitait les 2. Il y a aussi, donc ça c'est S comme C, il y a aussi Maman double, alors elle qui allaite carrément ses jumeaux. Donc c'est possible. Alors évidemment, il y a du mixte avec tout ça, parce que c'est pas possible de faire que ça avec son lait. Ah, j'ai eu un témoignage d'une maman qui l'a fait que avec son lait. D'accord, pourquoi pas.
Après, il y a Yud aussi qui a pleuré à la maternité parce qu'elle pensait qu'elle savait pas faire. Donc ça ressemble à vos témoignages aussi. Parole de bébé 69 qui carrément s'est fait insulter car elle n'a pas réussi à allaiter au sein et elle a mis en place l'allaitement mixte. Et surtout parce qu'elle a osé dire que l'allaitement c'était épuisant. Et il y a quand même beaucoup de débats sur ce sujet. Alors en tout cas, à vous entendre, vous avez plus ou moins assumé l'allaitement maternel ou non de vos enfants. C'est un sujet ultra sensible pour toutes les mères. Rien qu'à lire les débats sur les blogs, cela va très loin. Ouais. J'ai lu des insultes, des provocations, des menaces. Enfin, c'est impressionnant. Alors notre émission, elle a pour but de faire déculpabiliser les mères sur l'allaitement maternel. Tant que l'enfant est aimé et nourri, tout va bien. Et la suite, après cette petite interlude avec mes copines les blogueuses, Catherine, Granmou et Anne. À tout de suite. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com.